Bonjour messieurs. Alors normalement cette vidéo je devais la faire tout seul parce que parce que normalement c'est les fins de voyage de groupe, donc je vous fais un petit truc avant de partir, mais là Fabrice il veut plus partir. Non. Il se dit non, je reste ici, c'est fini. Non, je veux plus partir. Je veux rester. J'aurais pu, mais j'aurais pu rester. Ça a failli, hein. Ça a failli. Ouais, t'étais limite. Hein. J'étais borderline. en fait, il y a eu un problème avec la Turquie, et s'il va en Turquie aujourd'hui, il ne reviendra plus. On l'a plus. On déconseille la Turquie. On l'a perdu et il reste peut-être plusieurs semaines en Turquie. Donc, pour rien vous cacher, j'aurais préféré rester ici que rester en Turquie. Hein. Ouais, parce qu'il faut savoir que le jour quand on fait cette vidéo, nous avons appris que dans lundi, je crois, c'est lundi, je crois, oui. Et bien l'Ukraine se ferme complètement, aller-retour, il n'y a plus rien. Alors, je crois que c'est un peu, d'après Yulia, apparemment ça serait un peu plus tard. Je crois que c'est mardi ou mercredi. Donc il y aurait peut-être un jour. D'accord, donc peut-être mardi ou mercredi, mais ce qui est sûr, c'est que le pays, il va se fermer complètement comme une nuit. Ouais. Donc après, on n'aurait pas pu rentrer. Non. Et bon alors, pour Fabrice, je pense qu'il aurait été content. Ma femme, beaucoup moins. Ah oui, ah, oui effectivement. Voilà. Donc je me suis dit, comme Fabrice était là, on va faire une petite vidéo. Bah oui. Puis comme ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Je pense que ça tombe bien. Parce que j'ai vu une vidéo, elle est trop moche pour vous. Et puis c'est l'escroc de Kharkiv qui nous a fait cette vidéo. Donc on va y répondre. Hein, gentiment, je pense que justement, oui, on va apporter les solutions au problème là. Hein, donc, il y a un pauvre monsieur naïf et crédule qui répond à certaines questions. Donc, bien sûr, on choisit un monsieur. Ouais. Puis on se dit, tiens, celui-là, il est pas mal. Il a peut-être une mauvaise vue en plus. Hein, je pense qu'il a une mauvaise vue. À mon avis, il faut qu'il change sa paire de lunettes. Ou alors, il faut qu'il se fasse opérer de la cataracte. Mais bon, il y a un truc comme ça. Je pense qu'il y a un problème. Hein. Oui, il a un gros problème, le monsieur là. Il a un gros problème. Oui, je pense aussi. Hein. Bon, alors ce que je voudrais déjà que tu me dises, puis leur dire, est-ce que tu trouves que les femmes dans les booms organisés par un escroc sont le reflet de la beauté que tu as vue dans les rues? Alors là, rien à voir, franchement, rien à voir. Alors déjà, il faut savoir que ces filles qui vont à ces soirées, déjà on dirait même pas des Ukrainiennes. Déjà, comme on en a parlé plusieurs jours, franchement, on dirait des filles qui viennent peut-être de France, peut-être, non au hasard, allez au hasard. T'es méchant, là t'es méchant. De France ou du Royaume-Uni, peut-être, hein, elles sont un peu comme ça aussi là-bas. Non, franchement, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, j'en suis à mon dernier jour, hein, ici en Ukraine, et on a vu des véritables beautés, quoi. Que ce soit au restaurant, à l'extérieur, dans les rues, enfin, de partout, quoi. De partout, il y a des filles qui sont magnifiques, quoi. Je dirais presque, allez, tu disais 80%, toi? Oui. Je crois que c'est même un peu plus. Hein. Je dirais que c'est un peu plus, même. Et quand je vois sur les vidéos là, de ce cher monsieur Dimitri, hein, pour ne pas le nommer. Hein. Allez, boum. Allez, hop, une petite derrière, là. Non, franchement, c'est ridicule, quoi. Franchement, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc tu penses que c'est organisé par cet escroc sont pas du tout le reflet de la réalité? Non, zéro. Pas du tout. Franchement, mais alors, nullement. Et tu penses que la beauté que tu as vue, hein, parce qu'aujourd'hui tu l'as vue, c'était la première fois que tu venais en Ukraine. Donc aujourd'hui tu l'as vue, tu l'as vu à Kharkiv, et tu penses que ce que tu as vu, les profils qu'on t'a proposés, parce qu'il faut savoir que tous les profils ne sont pas sur le site de mon épouse, on est bien d'accord, et tu l'as constaté, hein, oui. Parce qu'il y a des profils qui n'étaient pas sur le site que Irina t'a présenté. Oui, bien sûr. Et tu penses que c'est le reflet exact de la beauté de ces femmes, et de l'intellect aussi de ces femmes qui sont dans l'agence d'Irina par rapport à l'Ukraine? Franchement, ce que j'ai eu dans ma sélection et ce que lui, il propose, enfin, ce qu'on voit sur ses vidéos, du moins, parce que c'est même pas comparable, quoi. Je veux dire, là, sur ce qu'on voit lui dans ses vidéos, on a l'impression de ne pas voir des femmes ukrainiennes, quoi, franchement, hein, que ce soit au niveau physique ou même de la mentalité, au niveau moral, tout ça, c'est incomparable, quoi.
On a affaire, on dirait une farce, quoi. On dirait une mauvaise farce, son affaire là. C'est. Donc, par rapport à ce que je dis dans mes vidéos, et aujourd'hui que tu as vu, parce que tu as vu tout par toi-même, hein, je suis pas, voilà, hein, je t'ai pas fait un film, je t'ai pas visionné un film pour montrer. Non, donc bah tu non, l'as vu dans les bah, je l'ai vu de tu- mes propres yeux, oui. Ouais. C'est certain. Maintenant, aujourd'hui, je peux le dire. Avant, peut-être, j'aurais eu peut-être un peu, j'aurais pris un peu de recul par rapport à ça. Mais là, aujourd'hui, en ayant vu ce que j'ai vu tous les jours, je veux dire, on en prend plein les mirettes, quoi. Et quand on voit ce genre de vidéo, mais on a envie de rire, hein. Franchement, c'est juste une blague. Tu penses que toi, en ayant été à Kharkov pendant 8 jours, les vraies femmes ukrainiennes, avec la vraie mentalité ukrainienne, iraient dans ce genre de soirée? Ouais, non, mais. En ayant été à Kharkov. Ah oui, les gens qui ont été. Bah, non, c'est clair que non. Mais c'est même pas envisageable, quoi. Franchement, entre ce qu'on voit et ce que lui nous montre, il y a un monde, quoi. Voilà, c'est. Donc tu penses que les vraies femmes ukrainiennes n'iront jamais dans ce genre de soirée? Mais jamais de la vie. C'est sûr. Enfin, ça se voit, enfin, je veux dire, même dans leur interview. Bon, alors après, c'est vrai que les questions sont un peu amenées aussi dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'elle ne parle absolument pas on va dire, de la vraie vie, quoi, d'une vie à deux, ou voilà, d'une vie familiale, ou quoi que ce soit. Elle parle, écoutez, franchement, dans les vidéos, ça tourne beaucoup autour du financier, de choses comme ça. Et en plus, vous les regardez, franchement. Moi, je vais pas être méchant, mais hein, voilà, hein, c'est pas, on dirait qu'on n'a pas affaire à une femme ukrainienne, quoi. Une vraie femme ukrainienne, on a affaire. Non, en toute sincérité, moi, ça fait 15 ans que je vis en Ukraine. Tu as vu dans les rues, je sais pas où il va les chercher. Je sais pas, parce qu'on n'en a même pas vu les personnes. Ah non, on n'en a même pas vu. Non. Non, je sais pas où il va les chercher. Oui, non, franchement, là, ou alors c'est de la campagne, mais alors très profonde. Hein. C'est limite sous la terre. Hein. Il fait un bus, et puis il les emmène. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En toute sincérité, je sais même pas s'il traverse peut-être pas la frontière. Parce qu'on est juste à 70 km de la Russie, alors on se pose peut-être la question il dépasse pas la frontière pour aller les chercher en Russie. Mais bon, voilà, moi, toute sincérité, j'en ai pas vu, et toi non plus. Ah non plus, non, j'en ai pas vu, non. Voilà. Ou alors il est parqué à un endroit, et après il les ressort là dans ses soirées, mais bon. Est-ce que aujourd'hui, je pense, après tu vas le dire, hein, tu vas leur répondre, je pense que tu as compris que les dames de l'agence d'Irina, elles veulent un amour et pas des papiers. Ah je l'ai vu, et même je l'ai expliqué sur la communauté en envoyant plusieurs messages. Moi j'ai senti beaucoup comme je disais, de souffrance chez ces femmes-là. Ouais. On voit qu'il y a également un manque d'affection et qu'elles recherchent vraiment un homme, quoi, un vrai homme pour avoir une vie avec eux, pour les soutenir dans leur quotidien qui est morose, hein, voilà, faut dire ce qui est. Elles sont dans on va dire dans une merde noire, hein, voilà. Et voilà, et donc moi sur celles que j'ai rencontrées en tout cas, aucunement je n'ai vu quelque chose qui me faisait penser qu'elle pourrait chercher un homme par rapport à ses moyens financiers ou par rapport bon, c'est pas du tout ça, franchement, c'est autre chose. Et je pense que Bruno a été, parce que Bruno, je vous rappelle qu'on a fait le live avec Bruno, donc vous le connaissez aujourd'hui, je pense qu'il a eu ce même ressenti. Oui, exactement. D'ailleurs, il l'a dit aussi, hein, sur la communauté. Il a laissé plusieurs messages dans ce sens-là. Et on s'aperçoit effectivement, c'est des vraies femmes. Hein, voilà. Les dames qui sont dans l'agence d'Irina, c'est des vraies femmes ukrainiennes, quoi. C'est pas des rigolotes. Elles sont pas là pour se faire rincer, ou elles sont vraiment là pour chercher l'homme de leur vie, quoi. Voilà. Et pour avoir une vraie vie. Et si tu irais dans ce genre de soirée que cet individu fait que de montrer en vidéo sur YouTube, tu aurais la même confiance?
Si je... par rapport à... par rapport aux femmes, si tu irais dans ce genre de soirée, est-ce que tu ressentirais absolument pas. Mais de toute façon, là-dedans, il n'y a rien de cadré, quoi. Je veux dire, c'est... Allez hop, on met un numéro sur une personne. Enfin, un numéro, là, c'est un prénom, non, je crois. Voilà. Salut Irina, j'arrive, attends, je viens de voir. Ouais, alors, tu veux me rencontrer, il paraît. Ouais, alors en 5 minutes, super. En 5 minutes, la discussion, quoi. Ouais, tu veux bien te marier avec moi? Allez, c'est bon, allez, viens au pays, c'est bon, allez, hop, on emballe le truc, hop, papier cadeau, c'est parti. Mais pareil qu'à la sortie, on te fait un c'est sympa. Et c'est gratuit ou ça ou pas? Non, je sais pas. Parce que t'as remarqué que les tarifs, on ne sait pas trop. Hein, c'est clair, ouais. C'est un peu vague. En plus, la législation française impose vraiment les tarifs sur site. Lui, voilà, je le fais comme ça, mon Oui, c'est ça. Hein, allez, hop, lâchez-vous dans votre soirée, là. Et après, allez, hop, petit verre de champagne. Et puis j'ai entendu dire... Remarquez, si vous voulez passer une bonne soirée en discothèque. Ouais, ça peut être. Mais encore, je suis même pas sûr que la discothèque soit de bonne qualité. Ouais, parce que quand tu regardes la discothèque, les vidéos, puis celle où on a été, oui, c'était quand même autre chose. Hein. Oui, quand même. On était sur une autre. Voilà. Oui. On va pas se mentir. Oui, parce que quand ils sont arrivés, eh bien, on n'avait pas encore les rencontres, tout ça. On a été faire une petite soirée, resto, puis ensuite on a été un peu en discothèque. On n'est pas resté longtemps. Pas très, non. Puis après, on a été. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un restaurant, si vous venez avec moi à Kharkiv, vous verrez. Il y a un restaurant juste en face de la discothèque, donc on a bu un coup en discothèque, après on est ressorti. Après, jusqu'à un peu tard, on a discuté, on a profité un peu de la vie nocturne aussi. Pour se connaître aussi. Et le restaurant était sympa. Il faut savoir que dans tous les restaurants, il y a de la musique. Oui, c'est vrai ça. Et même des fois, de la bonne musique. Dans les très sympa. Dans les deux bars où on est allé, il y avait des jolis décors avec belle musique. Franchement, c'était sympa. C'est différent des autres villes. Et différent même de la France. Je trouve à ce niveau. Ah bah juste ça fait longtemps que je suis sorti en France, donc je pourrais pas. Ouais, bon, c'est vrai que toi, c'est le bunker à la maison. Non, chérie, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Non, bon, pas vrai. Alors, tu penses que les femmes ukrainiennes dans l'agence d'Irina sont vénales? Pas du tout. Mais d'ailleurs, je crois que... Non, d'ailleurs, je n'ai jamais parlé de ça. Elles ne m'ont jamais parlé d'argent. Que ce soit en visioconférence ou ici, jamais on a abordé la question de l'argent. D'accord, quand tu étais avec Yulia, jamais vous avez... Jamais. Et d'ailleurs, c'est une question qui est... D'ailleurs, il ne faut pas leur en parler parce que je pense que même c'est limite, elles se fâcheraient avec... Oui, si tu leur proposes de les aider financièrement, voilà, notamment. Là, il faut faire attention. Parce que vu que c'est des femmes qui sont très fières quand même. Et la vraie femme ukrainienne n'aime pas trop, hein. Soyons clairs. Voilà, non, faut pas... Celles qui, dans d'autres sites, que je ne nommerai pas, vous demanderez peut-être de l'argent, mais les vraies femmes ukrainiennes, elles, si vous commencez à lui dire je vais te donner de l'argent pour mieux vivre, tu penses que tu vas au carton. Oui, au carton plein même. Et est-ce que tu aurais cette même réflexion dans cette boom, dans la boom, dans ces soirées qu'on voit sur YouTube? Ah ben là, je veux dire, c'est clair et net. Là, à partir du moment... Bon alors, le speed dating, on va dire, en soi, j'ai rien contre, finalement. Parce que bon, ça peut... même si vous allez rencontrer peut-être 20 personnes en l'espace d'une demi-heure, bon, de toute façon, vous n'allez pas apprendre à connaître une personne comme ça, déjà. Et encore moins dans une de ces soirées, parce que alors là, tout est mélangé, quoi. Tout le monde est mélangé, on ne sait même pas à qui on a affaire. On sait même pas, il n'y a rien du tout avant, quoi. Il n'y a pas de... Il y a pas de visio, il n'y a pas de suivi, il n'y a personne pour vous accompagner, pour vous suivre. Vous êtes largué comme ça au milieu d'une soirée, vous ne parlez même pas la langue. Mais on fait comment, là, en fait, pour rencontrer quelqu'un comme ça? Comment on fait pour connaître une personne dans... Parce que, oui, justement, pour les visios, pour toi, une visio, c'est avec une traductrice préparée, et avec la dame, et avec une préparation, et ensuite tu rencontres cette dame avec la traductrice qui te traduit toute, comme Irina travaille. Et avant, il y a eu un travail de fait par rapport au questionnaire, aux filles qui ont été choisies, qui correspondent à ce que je recherchais. Ensuite, moi, j'ai fait une sélection. Bon, Irina également sélectionne aussi. En fait, elles ont été choisies. Elles ont été choisies par rapport à ton... Oui. À ta recherche. C'est ça. Le questionnaire est envoyé à ces dames.
Et ensuite, c'est elle qui décide où on te rencontre. C'est ça, exactement. Bon, donc déjà, ça c'est une première sélection. Ensuite, il y a les visios. Ensuite, il y a les rencontres sur place, avec traduction, toujours. Et puis les conseils également des traductrices. Donc on n'est jamais seul, on est toujours... l'échec, il ne peut pas y avoir d'échec comme ça, c'est impossible. C'est un suivi de A à Z. Donc il n'y a aucun problème, quoi. Alors que là, vous allez arriver, vous allez payer vos 300 boules pour arriver dans une soirée avec de la musique, avec des gens qui boivent leur coup à droite, à gauche. Oh, attends, elle me plaît. Je crois que c'est 2000. Ah, c'est 2000? Oui, je crois. Oula. Ah oui, non, c'est pas 300 alors. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah non, 300 c'est peut-être pour une rencontre. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, en fait, j'en sais rien. De toute façon, je crois que c'est 2000. De toute façon, c'est le bordel. Son truc. De toute façon, c'est le bordel, la plaquette, on n'y comprend rien. De toute façon. donc, comme ça, au moins, voilà, c'est réglé. Vous savez même pas où vous allez. C'est vrai que c'est très mal expliqué. C'est ridicule, quoi. C'est d'un ridicule, mais je comprends même pas que des hommes puissent aller dans ce genre de soirée pour rencontrer une vraie femme ukrainienne. Ou alors c'est pour s'amuser. Voilà. Ils veulent passer une bonne soirée. Allez, je vais boire un coup avec une dame ukrainienne, je vais faire des photos avec elle, je suis content. Et après, je rentre à la maison, mais par contre, je repars à vide. Je repars à zéro. Voilà. Tu apparemment, tu as quelques numéros de téléphone. Oh, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'il faut? S'envoyer des SMS, des petits MMS, des petits selfies Et je pense qu'après, ils utilisent le traducteur. Ah, d'accord. Et après? Est-ce que derrière il y a une relation? Est-ce que tu penses qu'avec le traducteur que tu as utilisé, est-ce que tu peux avoir un suivi? Non, ça va être compliqué, hein, parce que, non. Non, alors les traducteurs, je vous le dis, c'est de la merde. Voilà, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat, voilà. C'est très compliqué, franchement, il vaut mieux à la limite parler, après c'est plus facile à dire qu'à faire, mais toutes ces dames ne parlent pas anglais, mais si on peut le faire, il vaut mieux parler en anglais. Voilà. Même vous, si vous pouvez faire un travail là-dessus, apprendre un peu l'anglais, voilà, quelques mots, c'est pas plus mal, parce que franchement, les traducteurs, c'est vraiment... c'est galère. Ouais, c'est une grosse galère, ouais. Des fois, mais alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, ça marche pas trop mal, et d'un coup, ça se met à dérailler, mais complètement. C'est le train, le truc qui il chauffe, ouais, il en peut plus. J'en ai marre, tu me demandes de traduire. Je veux plus. C'est ça. C'est bon, j'ai leur casse-croûte, c'est fini. On arrête tout. Est-ce que tu penses que justement, par rapport à... Et j'expliquerai pourquoi je pose toutes ces questions à Fabrice, mais après on y reviendra. Est-ce que tu penses que dans ces booms, les femmes sont sérieuses? Non. Non, c'est... Mais... Vous savez à quoi ça me fait penser? À l'époque... Quand j'étais gamin, on faisait des booms, vous saviez, chez les copains. Ouais. Voilà. Oh, elle me plaît trop, Marine. Ouais, des booms d'adolescents. C'est ça, ouais. Qu'on faisait pour les anniversaires. Ouais, c'est un peu ça en fait. Hein. Ouais, les amourettes de soirée. Oui, ça. Les amourettes, il n'y a même pas d'amourettes en l'occurrence, là, parce que du coup. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Non, pas l'impression de rien. Ça match en fait. Sur un couple dans la soirée, j'ai pas l'impression. Oui, ça match sur un. Ouais, sur quoi en fait ça match? Personnellement, je sens parce que honnêtement, là, c'est compliqué quand même. Enfin, non, mais c'est pas sérieux. Enfin, si vous voulez vraiment rencontrer une vraie femme ukrainienne, n'allez pas dans ce genre de soirée, quoi. Vous avez perdu à tous les coups. À tous les coups, vous avez peur. Après, c'est sûr, si vous voulez passer un petit moment avec une dame ukrainienne, faites-le, mais vous allez raquer 2000 balles. Mais vous pouvez aussi bien le faire ici, dans la rue, ou en boîte de nuit, ou dans un bar. Hein. En boîte de nuit. Vous n'avez pas besoin d'un rigolo là non mais qui organise des soirées bidon quoi, c'est bidon. En plus, t'as vu en discothèque, si tu vas tout seul, oui, t'as pas la même qualité de femme. Ah, il n'y a pas la même. Ah là non. Non, il n'y a pas la même qualité de femme, non. T'as vu, non. Là, on n'a pas été loin, hein, on a été au centre-ville. Hein. Voilà. On n'a pas cherché une discothèque vraiment. Il pleuvait, et alors là, ce qu'on voit, là c'est. Oh putain, on va mettre pas au fond. On est bien d'accord. Hein. Et est-ce que tu pourrais avoir confiance, tu l'as dit, mais bon, est-ce que tu pourrais avoir confiance en je vais y arriver. Alors cet individu qui n'affiche pas ses tarifs, parce que c'est pas
c'est pas tout à fait transparent, hein, comme tu viens de le dire, c'est assez difficile. Oui, c'est compliqué à ça. Et puis ensuite, apparemment, hein, il y avait un monsieur qui en avait discuté avec nous. Pour le coaching, il demande une somme. Oui. Hein, Oui, ça, oui, 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 ouais, c'est ça, ouais. Mais non, mais c'est. Bon, de toute façon, vous pouvez aller voir le site, hein, vous pouvez toujours consulter, mais déjà, si vous comprenez quelque chose, franchement, si vous n'avez pas Bac plus 7, c'est mort. Ouais, parce que... Mais franchement, non, mais si vous voulez quelque chose de sérieux, une relation sérieuse, faut pas aller dans ce genre de truc, quoi. Enfin, c'est l'échec assuré. Enfin, moi, je vous le dis, hein, voilà, moi, je suis peut-être une personne. Vous qui regardez, là, je suis peut-être une personne comme vous, hein, voilà, je suis un Français, à la quarantaine, voilà, je travaille, j'ai un salaire convenable. Ben voilà, moi, je suis venu chercher une vraie dame ukrainienne pour avoir, parce que la mentalité française ne me correspondait plus. Je suis allé dans l'agence d'Irina et Frédéric parce que ce qu'ils me proposaient me correspondait le plus, hein, en termes de suivi, en termes de tout, quoi. On avait de sérieux, parce que c'est ça qui est important. Si on veut rencontrer une dame sérieuse, il faut une agence sérieuse. Et non pas aller dans ce genre là, c'est une boucherie, quoi, ce genre de choses. Tu sais que il y a aussi un autre site qui est bien connu sur YouTube et qui dit que avec 10 vidéos, juste avec des vidéos, tu as vu les vidéos. D'ailleurs, c'est grâce à ça que tu as rencontré, que tu as vu Julia. Oui, hein, sur les oui, vidéos exact. Ouais. Parce qu'il y a des vidéos interviews, mais bon, il faut un mot de passe. Moi, je ne vous demande rien. Nous, on ne vous demande pas 10 sous, on vous demande juste de venir discuter avec nous sur la communauté. Ouais. Je pense pas que ce soit. Non, c'est même très simple. Hein, c'est même très simple. C'est pas atroce de venir discuter avec moi. Ah, pas du tout. Non, bon, pas du tout. T'en es remis. Oh oui, je suis malheureux. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut faire pour avoir le pass pour voir les interviews. Ouais. Et c'est comme ça que tu as vu. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai vu en vidéo Yulia, donc j'avais bien écouté son interview, j'avais eu déjà des bons ressentis par rapport à ce qu'elle disait, par rapport à son comportement, par rapport à son attitude. Voilà, ça, déjà, vous ouvrez pas mal de portes quand c'est comme ça. Mais tu penses que juste, parce que tu sais qu'il y a un monsieur sur YouTube qui fait beaucoup d'interviews, et tu penses que juste avec une interview, ça suffit pour connaître une femme ? Non, c'est impossible. C'est impossible. Bon, le principe est pas mal, parce que c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un aperçu de la personne. Mais on ne peut pas se baser là-dessus, on ne peut pas se baser sur une vidéo. Moi ensuite, bon, j'ai eu la chance de la retrouver dans ma sélection. Oui, tu as eu de la chance. Hein. Oui, j'ai eu de la chance. Ah ouais, enfin, de la chance. Oui, enfin. Si. Oui, quelque part, c'est de la chance. Parce qu'elle t'a choisi. Oui, elle m'a choisi. Voilà. Voilà. Donc, je l'ai retrouvé dans ma sélection. D'ailleurs, ça m'a fait. De suite, ça m'a flashé. Et ensuite, sur la première visioconférence, je suis resté bouche bée, quoi. Ouais. Le charme a eu. Il est amoureux. Ouais. Je le dis. Ouais. Il est amoureux. Bah elle est amoureuse. Ils vont se retrouver là. À quelle heure ? Formidable. Dans l'après-midi, début d'après-midi. Début d'après-midi. On va manger ensemble, puis il va courir. Il va même voler, je crois. Oui, voler même. Ouais, la retrouver. Et c'est ça aussi notre. Ça, c'est notre. Ça fait plaisir. Oui. Oui, ça fait très plaisir même. Ça c'est notre récompense de vous voir ainsi. Ouais. Ça donne les forces sont décuplées. J'ai rencontré Julia, elle voulait nous inviter à manger. Je voulais les laisser, les petites euros. Et puis parce que 8 jours c'est court quand même, donc je voulais pas venir avec vous puis perdre encore quelques heures avec tous les deux. Mais elle est venue nous inviter. Elle les a invités. Quand Bruno a eu, parce qu'on a eu des péripéties de notre ami Bruno. Je vous ai pas les détails parce que je crois qu'il faudrait faire un film en fait. Hein, 1h30 ce fut dur. Ce fut laborieux. Il est parti à Kiev pour aller chercher son passeport parce qu'il a perdu son passeport. Donc il a été à Kiev. Il est revenu à Kiev. Oui. Bref, une galère. Et Yulia, elle me demandait tout le temps. Elle s'inquiétait pour lui. Elle s'inquiétait pour Bruno parce qu'elle savait qu'il avait fait le voyage avec moi, qu'on s'était liés d'amitié. De même avec Frédéric, et tous les jours elle me demande des nouvelles de Bruno. Alors est-ce qu'il a réussi à récupérer son document, est-ce qu'il a réussi à prendre son avion, où il en est maintenant,
pareil, elle me demandait tes nouvelles aussi, souvent. Elle te passe le bonjour, hein, souvent, dès qu'elle me voit. Elle passe le bonjour à Frédéric. Voilà. Donc, c'est non seulement, ce n'est pas seulement que vous, mais c'est aussi votre entourage. Elle va s'intéresser aussi à tout ce qui gravite autour de vous. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que ça change tout, hein, par rapport à une femme française, par exemple. Pour ne citer qu'elle, parce que bon, c'est pas non plus que la France. Voilà, parce que j'ai pensé aussi. Moi, je peux comparer. Et franchement, là, on a affaire, pour moi, on a affaire à une vraie femme. Voilà. Et en fait, je lui ai demandé, parce que bon, il est resté, et puis. Donc, tu n'avais jamais été en Ukraine? Non, jamais. On est d'accord? Mais tu as beaucoup suivi sur YouTube toutes ces chaînes. Oui. Avant de venir chez nous. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, avec le recul, parce que combien de temps tu as suivi ces vidéos de ces gens? Bon, alors, pendant peut-être 6 mois, on va dire. 6 mois, d'accord. Et aujourd'hui, avec du recul, tu en penses quoi de tout ça? J'en pense surtout que j'ai fait le bon choix, déjà. Merci, c'est gentil. En choisissant l'agence d'Irina. Oui. Parce que j'ai trouvé ce que qu'il n'y avait pas ailleurs, hein, à savoir ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à la sélection, au travail qui est fait en amont, aux questionnaires, aux visioconférences, aux rencontres sur place avec les traductrices, avec Frédéric qui est toujours là pour vous accompagner. Je veux dire, il y a toujours, et même il y a un suivi même après. Oui. Voilà. Donc on n'est pas lâché comme ça dans la nature, parce qu'il faut savoir qu'après, une fois qu'on sera rentré en France, il va y avoir une relation à distance qui va s'instaurer. Ça va pas être simple, malheureusement. Donc là, je sais que je pourrais compter sur Frédéric et Irina en cas de problème. Voilà, ils m'ont dit, n'hésite pas. Il m'a dit, n'hésite pas à nous appeler. Il n'y a pas de souci, on est là pour t'écouter, pour être auprès de toi. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs, par rapport aux autres agences. En termes de qualité, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux, franchement. Je vous ai dit, je les ai toutes faites, hein, quasiment. J'ai quasiment tout consulté, que ce soit les vidéos, que ce soit les sites des agences, tout ça. Bon, il y en a un paquet, vous pouvez voir, mais j'ai tout regardé et franchement, il n'y a que la tienne, honnêtement, que ton agence, c'est celle d'Irina qui m'a inspiré réellement confiance, quoi. Voilà. Merci. Et puis, je pense que t'es pas... comment dire... Attends, faut que je trouve mes mots. Avec tout ça, faut que je trouve mes mots. Voilà, j'étais pouf. Parce qu'il a un sacré caractère, je peux vous assurer. Oui, bon, après, oui. Non, mais bon, après, quand on connaît. Et de recevoir ces compliments de ce monsieur, j'ai un peu de mal. Donc. Donc, t'es pas déçu? Pas du tout. Non, franchement, je repars avec. Je repars avec le cœur gros parce que je laisse. Vous savez que la situation fait que par rapport au virus, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour elle. Et le fait de la laisser, de repartir chez moi et de la laisser ici, c'est vrai que ça fait de la peine, mais au final, je sais que une relation commence à se construire. Ça va continuer et puis moi ça me donne encore plus de force, comme je vous disais tout à l'heure, ça décuple mes forces et franchement je suis absolument ravi de t'avoir rencontré déjà, d'avoir rencontré moi aussi parce qu'on a eu des moments on a eu des moments on a bien rigolé, on a même pleuré on a bien rigolé, on a bien non mais c'est vrai, c'est des moments inoubliables, quoi. Moi, ça restera jamais aggravé dans ma mémoire, hein, c'est clair. Hein, on n'en sort pas indemne. Voilà, c'est le. Hein, si on pouvait. Il y a des affinités, il y a des amitiés qui naissent grâce à ces voyages de vous. Ouais. Non, franchement, c'est. Bon, franchement, faites-le. Si vous avez. Non, mais voilà, si vous avez les moyens de le faire, bien sûr, parce que c'est pas toujours évident au niveau financier. C'est vrai qu'il faut quand même s'organiser, mais si honnêtement vous êtes motivé par cette recherche, une dame ici, en Ukraine, faites-le avec Frédéric et Irina. Enfin, Irina et Frédéric, on dit d'abord les dames. Oui, c'est vrai. Il faut savoir que Fabrice est sur notre communauté, parce que moi, j'ai rien à cacher. Donc, si vous voulez discuter avec Fabrice, il est sur la communauté. Vous avez je suis open, il n'y a pas de souci. Franchement, si vous avez...
Parce que là on fait une interview tous les deux. Ouais. Mais il faut bien comprendre qu'après l'interview, souvent il n'y a plus rien. Vous ne savez pas qui est l'homme, vous ne savez pas trop. Que là, vous venez sur la communauté. Ouais. Et puis vous pouvez. Ouais. Ils peuvent te poser. Bah, ils peuvent. Oui, de toute façon, c'est gratuit. Franchement, vous n'avez rien à faire. Vous avez à flasher un petit code. Terminé. Hop, on arrive sur Viber. Et là, vous avez. On répond à toutes vos questions. Et même les autres membres de la communauté qui sont pas. Oui. Qui ont de l'expérience. Il y a des gens qui ont déjà voyagé, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Hein, voilà, tout simplement. Ouais. Beaucoup plus. D'autres qui sont déjà en relation avec ces dames-là. Donc, vous ne serez jamais seul, quoi. Non. C'est le maître mot, hein, je crois. Oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Vous n'êtes pas lâché dans la nature ou lâché dans une discothèque. Ouais, c'est ce que je veux dire. Voilà. Bon, voilà, messieurs. Ça sera le mot de la fin, peut-être. Ouais, ça sera le mot de la fin. C'est impeccable, ça sera le mot de la fin. C'est parfait. Nickel. Ouais, je vous dis ciao. Allez, ciao, à les bientôt. Gars. À plus.